tu devais reparcourir tout ton cursus depuis ce moment-là, tu dirais que c'est quoi ton principal atout, ta principale qualité? Moi, j'ai une idée, mais je te demande toi avant. Je pense que je me dis que chaque idée que j'ai dans ma tête, elle est faisable et que je m'en fous de ce que les gens pensent et de ce que l'entourage va penser parce que je leur demande même pas leur avis en fait. Et que quand j'ai envie de faire un truc, je demande l'avis à personne. Je suis un peu solitaire en fait. Je me fie à mon idée et je me dis bon bah vas-y, on va essayer de faire ça. Ça me paraît intéressant. Et encore une fois, l'idée et le feeling que je mets dans l'idée. C'est-à-dire l'intention que je vais y mettre. Si j'ai une idée mais que mon feeling, ça pourrait être une super idée. Pourtant, ça pourrait être même la meilleure idée de ma vie. Mais si j'ai pas un feeling qui fit avec mon idée, la petite lumière dans les yeux, je vais pas le faire. Et en général, ce que j'ai pu faire dans ma vie, c'est que j'ai toujours fonctionné parce qu'en plus, comme on en parlait la dernière fois, mais là je leur dis, mais j'ai pas forcément de grands frères, j'ai pas forcément de personnes qui me montraient le chemin, tu vois. C'est que toi-même à l'intérieur. Ouais, donc j'ai toujours fonctionné au feeling et ça m'a toujours un peu servi. Donc ma plus grande qualité, si j'en avais une, je pense, c'est ton instinct. C'est mon instinct, ouais. Moi, je dirais même plus précis comme qualité. Tu me diras si tu penses que je me trompe ou pas. Je dirais que c'est ta capacité, au-delà d'avoir... Une fois que tu as ce feeling et que tu es convaincu de quelque chose, d'amener les gens avec toi. Tu as cette qualité, dans tout ce que tu m'as raconté, parce que là, tu me racontes vite fait, mais on a eu l'occasion d'en parler, etc. À chaque fois, dans tous les projets, ou même dans les entretiens, quand tu as bossé pour des gens, etc., tu as eu cette capacité de les faire croire en toi et de leur demander de venir avec toi et ils ont dit OK. Ouais. Et des gens qui, des fois, n'ont pas forcément beaucoup d'ambition eux-mêmes ou ne sont pas forcément automatiquement... genre aucune raison de s'associer avec toi au départ parce que forcément t'es pas forcément quelqu'un qui a un passé incroyable, t'es pas un roi du Qatar ou je sais pas quoi, mais tu vas arriver en leur parlant et en étant convaincu de ton idée, à les amener avec toi, à les convaincre de bosser avec toi et de te faire confiance. Et ça, c'est une qualité qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, de savoir vendre une idée, de fédérer les gens. Je trouve que c'est la principale qualité en général des entrepreneurs parce que souvent, tu montes une start-up, en général, au début, il n'y a rien. Au début, c'est juste toi, ton idée. Tu es convaincu que tu peux aller là-bas, mais concrètement, sur le compte, il y a zéro. Il y a même moins temps parce que tu as investi un petit peu. Donc, si tu veux engager les gens, tu n'as pas d'argent pour les payer. Il faut les convaincre de venir avec toi, même s'il n'y a pas de salaire, juste parce que tu as une vision et tu dois leur mettre dans la tête ta vision, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est une vraie qualité d'entrepreneur. En fait, quand j'ai une vision, comme tu dis, ou une idée, ou un projet, encore une fois, je le ressens au fond de mes tripes. C'est-à-dire que je ne vais pas me lancer dans un truc où je ne suis pas confident avec. Je ne suis pas confiant, plutôt. Confident, c'est plutôt en anglais. Ouais. Je ne suis pas confiant avec mon idée. Si je ne suis pas confiant avec mon idée, je ne vais pas le faire, en fait. Je ne vais même pas me lancer. Mais si je pars du principe où on va dire plutôt, je fais un flashback et je retourne dans les années 2000, entre 2000 et 2010, on va dire c'est là où j'ai fait le plus de trucs. C'est là où j'ai fait le plus de trucs qui ont le moins marché. Et on va dire que maintenant, je fais beaucoup moins de trucs, mais qui marchent. Parce que j'ai fait justement avant beaucoup de trucs qui n'ont pas marché. Ouais. Et je me suis lancé dans plein de domaines différents, complètement aussi différents les uns que les autres. Mais malgré l'échec du truc d'avant, tu avais la même passion et la même conviction à convaincre les gens autour de toi que pour le projet suivant. Alors que potentiellement, n'importe qui, une fois que tu as pris sur toi, tu t'es lancé dans un projet, tu as investi de l'argent, ça ne marche pas, c'est un échec. Tu te dis, ah non, ça y est, j'arrête, je vais me trouver un taf, je vais pas prendre de risques. Comme ça, là ça va mieux se passer. Mais en fait, je pense même pas à ça. Tu vas dire, c'est pas pour moi. Mais toi, au contraire, ça te motive encore plus d'aller convaincre des gens parce que la nouvelle idée te redonne l'énergie de foncer, en fait. Je vais te dire même plus que ça, en fait. C'est que si j'ai un échec dans un domaine, alors c'est peut-être pas bien, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'écoute beaucoup de motivation speech, là, des quinries, là, que ce soit Les Brown, Eric Thomas ou des mecs comme Anthony Robbins. Eux, ils t'expliquent beaucoup que surtout Eric Thomas, si tu as un échec, il faut rebondir, continuer, parce que quand tu redémarres pas du même niveau, ce qui est complètement vrai. Je pense que même si ce mec-là, je l'avais connu un peu avant, je pense sincèrement que je l'aurais écouté sur ce sujet-là. Tu vois, j'aurais plus persisté sur les premiers projets que j'ai eus. Mais après, moi personnellement, ce qui m'excite, c'est que il y a tellement de choses à faire sur Terre. Il y a tellement de choses à faire. J'ai tellement d'idées par jour. Mais pas que moi, tout le monde en vérité. Mais peut-être que moi, je les exprime plus que certaines personnes.
Peut-être d'autres personnes, c'est enfoui en eux. Ils n'ont pas envie de s'exprimer davantage. T'écoutes les gens, tout le monde a des idées. Même la meuf qui fait la caisse ou le gars qui fait la sécurité dans ton supermarché où tu vas tous les matins, eux, ils ont des idées. Et ils se disent, je pourrais faire ça un jour. Mais ils ont pas et de la culot. différence entre toi et eux, c'est que toi, tu as le culot de le faire et surtout de convaincre les gens autour de toi de venir avec toi. Je vais te dire Parce que pourquoi. si tu es tout seul à faire le truc, ça va pas marcher. Parce que c'est quand tu as les gens qui te font confiance, qui te payent pour tes premiers clients, tu les convaincs, les gens qui bossent avec toi, etc. Tu vois moi, je pense parce que, en fait, déjà, ces gens-là, beaucoup de gens ont eu dans leur malheur la chance, ou plutôt dans leur chance, on va le dire dans l'autre sens, dans la chance qu'ils ont eu de trouver un travail rapidement, ça a été un malheur dans leur vie en vérité. Parce que en ayant trouvé un travail sans forcément trop galérer, ils sont rentrés tout de suite dans le monde de la vie active. Et moi personnellement, étant basané, je déteste ce mot, mais on va dire qu'il est approprié. Nord-africain, on va dire. Nord-africain, mat de peau, avec un nom arabe, ça m'a bloqué tout de suite sur le marché du travail. Moi, quand j'étais par exemple en BTS en alternance, que je cherchais des entrepreneurs, quand je me retrouvais avec, j'avais fait un entretien, il y avait 4 gars avec moi, on était 5, et j'étais le seul qui avait de l'expérience dans ce domaine-là. Et il avait besoin donc on était 5, il avait besoin de 4 gars, et le seul qu'il a appelé pour lui dire non, parce qu'il m'a appelé pour me dire qu'il n'allait pas me prendre, c'était moi. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises quand je cherchais un BTS en alternance. Et donc, en fait, ça m'a tout de suite confronté au marché du travail et à la discrimination qu'il pouvait y avoir dans le marché du travail. Donc, au final, la France m'a servi, en tout cas, la discrimination en France m'a servi à devenir entrepreneur. C'est-à-dire que si j'avais eu cette chance, entre guillemets, de pouvoir faire des études normales et de pouvoir avoir un travail comme tout le monde, je ne serais pas aujourd'hui assis ici en train de discuter avec toi. Je serais très certainement à Marignane, en France. Je serais peut-être à la Poste ou je serais peut-être dans une banque ou peut-être j'aurais un bon travail. Peut-être que je prendrais mes 2005, mes 3000 euros par mois et j'aurais une vie d'un mec basique en France, tu vois. Et franchement, je pense que c'était pas moi. Ça n'aurait pas été moi. Et donc, le fait de m'avoir bloqué sur le marché du travail, de m'avoir empêché d'aller dans les entreprises que je souhaitais aller, ça m'a fait devenir entrepreneur. Ça m'a fait devenir entrepreneur par la force des choses. Ouais, bien sûr. Et puis, je suis rentré par la petite porte, en fait. Moi, je suis rentré par l'association. J'ai monté une association, genre à but non lucratif. Il n'y avait pas de risque. Parce que c'était le plus simple aussi. Ouais, c'était simple. J'étais encore étudiant. Étudiant. Donc, je prenais pas de risque à la fois. Et en même temps, je faisais un truc qui était un truc d'entrepreneur quelque part, tu vois. Où voilà, on faisait des événements. C'était ludique. C'était intéressant. On faisait venir des... Pareil. Et ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a forgé l'esprit parce que tu as une idée. Tu te dis, bon, on va faire des soirées. Mais on va faire quoi ? Alors tu penses à une idée, tu mets le truc en place, tu trouves des sponsors, déjà aussi ça c'est un travail. Tu vas trouver des sponsors, etc. Tu vas trouver le club qui va accepter ta soirée. J'avais 23-24. J'avais 23-24 là. Et la plupart des gens à 23-24 ans à cette époque-là, ils font quoi ? Ils sont la plupart de l'époque sont à l'école où ils ont un travail déjà, un travail normal. C'est ça. Ouais, parce qu'il y en avait qui avaient arrêté l'école tôt, donc ils avaient déjà un taf. Ils sont pas en train d'aller chercher des sponsors pour monter des soirées. Non. Ils sont pas. Non, parce qu'ils venaient à mes soirées, les gars. C'était mes potes, ils venaient à mes soirées. Donc non, et en plus, moi, je considère, ah ouais, il y a aussi un truc qui est très important, c'est que quand tu te lances dans un domaine, quand tu veux faire quelque chose, moi en tout cas, je le fais toujours par passion. Je pense pas que c'est un travail. Donc je peux travailler des heures et des heures et des heures, et je travaille pas des heures et des heures et des heures. Juste, je fais quelque chose pendant des heures et des heures.